Crochette-nez. D'habitude, c'est moi qui raccroche. C'est bizarre quand même. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, Ramel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va. Alors, j'ai cru... Attends, on est en plus ici avec ma copine. Vous avez quel âge, les filles? J'ai 19 ans et ma copine, elle a 18 ans. D'accord, ok, allez, go, Mago. Vas-y, que puis-je pour toi? Ouais, alors en fait, moi, j'ai besoin que tu insultes ma copine, ok? Pourquoi? Parce qu'elle veut pas comprendre. Elle veut pas comprendre. On s'explique. Vas-y, on s'explique. Alors, des trucs que j'ai mis à côté, mais bref. Alors, en gros, elle a rencontré un garçon, en fait, depuis la primaire, ils sont ensemble, etc. Depuis quoi? Depuis la primaire, ils se connaissent, pardon. Ils se connaissent depuis la primaire. Et en gros, ils se sont mis ensemble il y a 3 ans. Mais il faut savoir qu'elle, elle n'est pas musulmane du tout. Hein. Elle est française, voilà, elle est chrétienne. Et alors, les chrétiennes, ça veut dire aller à la primaire ou quoi? Ne bon pas sur l'email. Je t'écoute, hein, je vais juste éteindre la clim pour voir si je peux supporter la chaleur. Si je supporte pas la chaleur, vous avez qu'à aller sur Twitch, vous aurez pas le bruit de la clim. Merde, vas-y. Bon, du coup, elles sont ensemble depuis 3 ans. Donc tout se passait bien, etc. Et en novembre, elle a appris qu'il l'avait trompé avec une fille. Il était dans un spa, etc. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu arrêter de lui parler, mais elle a fait l'erreur d'être encore en contact avec lui. Sauf elle savait pas quoi faire, si elle voulait continuer à parler avec lui ou pas. Donc elle a trouvé la meilleure idée, déjà, c'est d'avoir parlé avec un autre garçon. Sauf que ça n'a pas duré, donc elle a arrêté. Et l'autre, du coup, le gars avec qui elle était ensemble qu'ils étaient ensemble depuis 3 ans, bah, il l'a su. Et en fait, depuis, c'est retournement de situation. Il lui manque de respect, il l'insulte de tous les noms. Il la frappe. Il la frappe et elle veut pas comprendre. Il lui fait la misère. Non, il lui fait la misère. Pourquoi? Bah, parce qu'elle va sortir dehors, elle va faire des trucs normaux et lui, il va pas trouver ça normal. C'est quoi des trucs normaux? Il va sortir avec des copines, avec une copine, ouais. Et quoi d'autre? Bah, rien du tout, vraiment rien du tout. Elle fait sa vie normale. Et pour un rien, elle a pété un plomb. Par exemple, elle était en repas de famille avec sa famille. Elle a fait une faute d'orthographe et il l'a humiliée. Pendant des heures, il se foutait d'elle, il rigolait d'elle, il l'a humiliée juste avant. Le repas de famille, il faisait quoi dans le repas de famille étant donné que it's a ex? Ah non, it's not ex, hein, ils se sont mis ensemble. Elle est à côté de toi? Oui, elle est à côté de moi. Tu peux me la passer? Oui, allô. Merci. Ça va? Oui, ça va, merci. Tu vas bien, ma poupée? Oui, ça va, merci. Alhamdoulilah. Je vais entendre de ta bouche la faute que tu as fait. C'est quoi la faute d'orthographe? J'avais fait une faute d'orthographe. Je crois que j'avais dit... c'était quoi si j'avais ou un truc comme ça. T'as dit figurer, un truc, ouais? Oui, voilà, j'ai fait vraiment une faute bête à l'oral. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, il m'a dit mais tu m'as fait honte, t'as fait une faute d'orthographe devant ma mère. C'est à moi qui parle, le spaman, là? Donc, et toi, t'as répondu quoi? Moi, j'ai répondu, mais t'es malade. Enfin, je savais pas trop comment réagir parce que j'étais un peu sous le choc. Mais... t'étais sous le choc. Mais juste, question, une seule. Tu t'es remis avec lui quand? En fait, ça a pas cessé, quoi. Très, très rapidement. En fait, je pense qu'il n'y a même pas eu de séparation. Il y a eu une pause, mais vraiment... D'accord, petite question. Dans ta pause, il est parti avec des meufs, on est d'accord? Oui. Parfait. Donc, il est parti avec des meufs, et toi, tu l'as repris? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Attends. Donc, si je comprends bien, ce mec-là, il te pisse dessus sans même te faire croire qu'il pleut, dans le plus grand des calmes, et tu le reprends. Quand tu l'as repris, c'était comment? Tu l'as repris comment? Attends, moi je vais t'expliquer, Ranel, parce qu'en gros, pendant ces 3 ans-là, il n'avait même pas fait rencontrer à ses parents, rien du tout. Et en fait, dès qu'elle a pardonné la tromperie, il a commencé à être
forcé, entre guillemets. Il lui a fait enfin rencontrer ses parents. Enfin, tu vois, tous les trucs qu'il n'avait pas fait. Il faut préciser que, le jour où j'ai appris la tromperie, le lendemain, parce que il joue au foot, donc il m'a dit viens à mon match et tu viens avec mes parents et je te les fais rencontrer. Et en fait, c'est au moment où j'ai su la tromperie, qu'il savait qu'il était en train de me perdre, qui m'a fait rencontrer ses parents. Et elle, quand elle est naïve et qu'elle est faible, Non, elle est pas elle a faible. accepté. Elle est pas faible. You are a qahba. Voilà, you know what is? Et encore, je crie pas. Je peux pas crier, ma chérie. J'ai éteint la Oui, clim. je sais. Donc, si j'ai éteint la clim, j'ai peur de transpirer violent, you know. Là, pour le coup, pourquoi? You are a qahba. Je vais t'expliquer, bien évidemment, nous allons étayer nos propos. Et je te le dis avec tout mon amour et toute ma gentillesse, je te le dis très clairement. Donc toi, le gars, il te pisse dessus sans même te faire croire qu'il pleut. Parce que oui, des fois, les gars te mentent. Mais tu vois, mais je préfère que tu me mentes, mon gars, plutôt que de venir me faire croire n'importe quoi. Et pour justement ramener le toutou à la niche que tu es, il t'a dit, bon, allez, je te présente mes parents. Et toi, tu y as vu un signe. Tu y as vu de l'amour, tu y as vu du respect. Il t'a manqué de respect toute ta life. Parce que c'est français. Il t'a manqué de respect toute ta vie. Et il n'y a pas de oui parce que j'ai fait une faute d'orthographe et tout ça, etc. Normalement, tu vois, bien avant, tu aurais dû lui dire hasta luego, haba bye bye. Mais you don't have a cerveau. Voilà. Et encore, Annelle, ça, c'est rien du tout parce que. Toi, ça se voit, t'en as gros sur la patate, t'as envie qu'on vienne, on l'amène aujourd'hui. Mais vas-y. On peut plus. Vas-y, donne-nous le dossier qu'elle veut pas nous donner. Vas-y, toi, t'es la poucave, toi, t'es la balance. Tu vois que même la police, elle, c'est la gardienne, elle va voir la police et dit, monsieur l'agent, vous avez pas fouillé le placard du fond là-bas, monsieur l'agent, quand même. Ça fait des semaines je me bats, ça fait des semaines Bah que oui, j'ai dit ce soir bah on oui. appelle Ranel, j'en peux plus. J'en peux plus. Et Bah, le donc, go. mis à part ce fait-là, parce qu'elle l'a pardonné, on n'en parle plus de cette tromperie. Admettons. Et il lui fait la misère, il se met dans des états pas possibles, il l'appelle en FaceTime, il est là, il hurle, il pleure, un hystérique. En fait, on voit bien que le gars, il a un problème dans sa tête. Et quand je lui dis, mais tu es pas heureuse avec lui, elle me dit, oui, je suis pas heureuse avec lui, tu vois bien que c'est un malade mental, il te laisse pas faire sa vie, etc. Oui, Elle a quel âge, là? qu'est-ce qu'il fait? Elle a 18 ans. Et en plus de ça, elle est belle, elle est magnifique, Ranel, elle a un potentiel, elle a de l'ambition, elle est mature pour son âge. Elle a tout pour elle, mais elle reste avec un clochard pareil. Et en plus de ça, et quand je lui dis pourquoi du coup tu restes avec lui si tu sais que tu l'aimes plus, t'en peux plus, elle me dit parce qu'il peut, il me réserve un bon avenir. Repasse à moi. Allô? Quel avenir? Parce qu'en fait, à côté de tout ça, j'ai l'impression qu'il a de l'ambition avec moi. T'as dit, il me réserve un bel avenir. Ça veut dire que tu es sûr de l'avenir que tu vas avoir. Donc, Ah quel oui, avenir? parce que c'est ses paroles, ça. Quel avenir? Qu'est-ce qu'il fait, Kylian Mbappé numéro 2? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est footballeur. Il est footballeur. D'accord. Footballeur où? Tu peux pas dire, mais en mode Il n'y a pas de souci, mon petit. Il a signé avec qui? Il est au mondial. Ah, pas du tout. Ah non. Il est lui Hakimi sur le même banc. Ah non. J'ai pas capté. Peut-être ça, il va lui laisser sa place. Ou là, peut-être Bono va lui dire, vas-y, va dans le gardien. Ah, mais en fait, c'est lui qui me fait croire avec ses paroles qu'il va me réserver un bon avenir. Non, mais ma chérie, attends, soyons réalistes. On l'a est là. Wallah est là, Georgina. Viens ici, ma chérie. 30 secondes. J'ai juste pas capté. Des Ronaldo, Habibti, il n'y en a qu'un seul. On est d'accord. Des Georgina, il n'y en a qu'une seule. One. Wahda. Il y a une Georgina Habibti. Faut pas croire que toutes les femmes de footballeurs, c'est Georgina Mago. Non. On est d'accord. Hadik Miskina, un jour, quelqu'un lui a fait une doua. La doua, elle est sortie. Et lui, sa mère, elle a dû faire une doua parce qu'il était avec une meuf. Et quand il a quitté la meuf, bam, tac, il est tombé sur Georgina. Tu vois, Hadik, c'est sûr, sa mère, elle a dû aller prier toutes les églises de Rio. Besh, Zoué, Georgina. Déjà pour commencer. Donc, il n'y en a qu'une seule. Un Cristiano, un Georgina. Just one. Le mohim. Donc là, t'arrives, tu me dis, il te réserve quelque chose. Non, c'est sûr, elle n'est pas au Portugal, sa mère, elle est au Brésil, non? Bref, mais j'en sais rien, les gars, vous parlez foot avec moi, s'il vous plaît. En même temps, comme s'il te plaît, moi, je savais où est-ce qu'ils étaient. Moi, j'ai dit Rio parce que j'ai vu normal, direct. Je vois Cristiano, je le vois à Rio, fin de l'histoire. Enfin, mais il est pas aux Émirats, lui. Bref, passons, j'en sais rien. Le mohim. En tout cas, c'est sûr, sa mère, elle est avec lui. Mais j'allais pas dire, oui, des églises à Dubaï, quoi. Il la trouve où? Bref, le mohim. Au Portugal, pardon les Portugais. Pardon, excusez-moi, mais moi, direct, je me suis vue à Rio, elle était en bas de la grande statue en train de dire, s'il vous plaît. Bref. Vous l'avez sorti? En Arabie Saoudite?
Ah ouais, putain, j'y connais rien en fait. Donc si c'est pas le Maroc, je connais plus aucune équipe. Hein. Ah, on est dans la merde, les gars. Il y a que le Maroc que je connais pas l'histoire. Ça y est. Mohim. Donc, bah oui, Copacabana, la base. Mohim. On en revient à nos brebis galeuses. Donc, bah, ils jouent en Arabie Saoudite. Bah oui, c'est vrai, en plus ils parlent l'arabe. Mohim. Donc je te dis, aujourd'hui, ils gagnent combien? Il doit gagner. Bah, déjà, dans son équipe, il était pas pro, il gagnait entre ça. Et il lui a jamais fait aucun 2200. cadeau. Antoine, Non, mais attends, ma chérie. aucun cadeau. Attends, ma chérie. Est-ce que il est signé futur espoir de la nation? Non. De n'importe quelle nation? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont arrachés? Hein? Le Real Madrid, est-ce qu'ils sont venus et ils ont dit Brabbi, c'est lui qu'on veut? Dis-moi. Non. Bah, je sais pas, peut-être que... voilà. Parce que les gars, il faut savoir qu'il y a beaucoup de professionnels dans le football, mais il y a très très peu de... dans le football. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup Mais de lui, pros et il y en a il très pourrait- peu qui touchent... Sinon, il y a des gars qui touchent un salaire classique entre 2 et 3 balles et ça s'arrête là. Mais c'est la vérité. Et ils font... Mais c'est un salaire, 2 et 3 000 euros. C'est ce que gagnent les gens en allant bosser. Là, lui, il bosse sur le terrain. Mais en tant que footeux, enfin pardon, parce que les footeux, ils aiment pas qu'on... Enfin, les footballeurs, ils aiment pas qu'on dise footeux. Donc footballeur, à un moment donné, il faut arrêter. Donc toi, la Zama, parce que soi-disant t'as signé et que tu vas t'entraîner tous les matins, tu gagnes 2002, tu viens, tu fais le fou. Mais va, Khouya, même si t'es là, tu vas me donner quoi que ce soit, tu te fous de ma gueule, tu me rabaisses. À quelle heure t'acceptes que quelqu'un te rabaisse? Et le pire, et tu sais pas tout ce qui... C'est ouais, toi, tu es dans ta ville de merde alors qu'il a grandi dans cette même ville parce que monsieur, il est parti dans d'autres villes sans plus. Tu es dans ta ville de merde, tu veux rester que dans ta ville de merde, me regarde. Non, mais attends, excuse-moi, t'es dans ta ville de merde. Non. Et tu vois, t'es une clocharde dans ta ville, regarde-moi ce que tu fais devenir. Là, t'es en train de ramener tout l'amour t'es en train de rater tout l'amour du monde. Et Ouais, pardon, il y a Minyamal, là. Excuse-nous. Là, pardon. Il est complètement taré, je te jure. Non, mais on va tous les faire, là. Mais ça ne va pas, quoi. Mais il s'est pris pour qui, lui? Mais déjà, à la base, il a fait toutes les villes. Comment? Il les a fait dans un centre. Il peut mettre avec son 2200, tu veux qu'il se paye quoi? T'as cru qu'il était au Ritz ou au Péninsula? Ouais, mais ouais. Non, mais voilà, il a cru qu'il était où? Plaza Athénée, le Hmara. Et toi, t'es là en train de dire, ouais, mais il me réserve un avenir. Il te réserve qu'un avenir. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, n'importe qui, tu rencontres une autre personne plus tard, il peut te donner tout ce que tu veux. Enfin, lui, c'est de la pisse à côté des autres garçons. Là, et elle veut Mais c'est quoi, Mago, en fait? En vrai, la Aouja, là, tu veux être une femme de footballeur, c'est ça? Pas spécialement. Non, pas spécialement, mais... Bah non, parce que t'as dit, il me réserve un bel avenir. Étant donné que ton avenir à lui-même, il est pas beau, comment il peut réserver un bel avenir à toi-même? Ah, parce qu'il lui vend du rêve, il me rend du rêve. En fait, c'est avec tout ce qu'il me dit. Bah, moi, il te dit quoi, ma chérie? Il te dit quoi? Tu dis quoi? Bah, il me dit que, voilà, parce que là, il est en tant que stagiaire pro, donc dans quelques mois, il va signer pro, et il me réserve... Attends, il va signer pro chez qui? Il a été vu par qui? Et ben, il a un agent, c'est pour ça. Ouais. D'accord. C'est qui son agent? On connaît même pas. La vie de ma mère, j'appelle monsieur tout de suite. Tu connais lui? Mais le pire, Daniel, c'est que moi, je lui ai dit parce qu'une fois, il lui a levé la main dessus. Et moi, j'écoute toujours tes lives, je lui dis, prends, va chez un médecin généraliste pour porter plainte. Et déjà, à la base, t'as vu, regarde, on va couper court. À partir du moment où j'ai une fille qui me dit, il a levé la main sur moi et que tu restes avec, ouais. je peux plus rien faire pour toi. Bah ouais, c'est ce que je lui dis. Genre, je lui dis, t'attends quoi en fait? T'attends qu'il te massacre. Parce que toutes les femmes qui ont des violences conjugales, ça commence par des petits coups et après ça finit en meurtre limite. Donc, ouais, déjà, à la base, ma chérie, déjà à la base, tu vois, un homme qui n'arrive pas à se contenir, il n'aura aucun avenir professionnel, pour te dire. Ouais. Je te le dis très clairement, tu sais pourquoi il n'aura aucun avenir professionnel? Tu sais pourquoi? Non, c'est pourquoi? Pour la simple et bonne raison, Habibti, qui ne supportera ni la pression ni ta haja. Si même là, il n'y a même pas encore de pression, il lève la main sur toi. Le jour où il va y avoir une réelle pression, ça va être quoi? Ça, je te dis. Ouais. Ça peut être de l'emprise. Ma chérie, tu me dis de l'emprise à 18 piges, je vous piétine toutes. Ouais, mais elle a raison. Il y en a une qui me parle d'emprise.
Il y en a une qui vient. Elle parle d'emprise. Je vais être très, très vulgaire et très mauvaise. Je veux bien une femme qui me parle d'emprise, tout ça, etc. et tout. Tu viens, tu me dis, des enfants, nulle part où aller, j'ai pas comment faire, tout ça, etc. et tout. Et elle accepte l'inacceptable et elle se rend pas compte. Je peux entendre. L'emprise existe, il y a pas de problème. Là, on a à peine à 18 ans, tu vis chez tes parents, c'est OK chez tes parents, t'es pas dans une situation compliquée. Bien évidemment, je parle pas de cas particuliers. On parle de cas des gentils, des cas corrects, d'accord? Des cas classiques. Voilà, classico-classique. Ce qui veut dire que un papa aimant, une maman aimante, un équilibre familial plutôt classique et plutôt sain. Fin. OK? Voilà. Donc là, pour le coup, il y a absolument rien qui te pousse dans les bras de ce clochard. Il y a absolument rien qui fait que tu vas vouloir aller voir ce clochard. Toi-même, tes études, c'est pas encore fait, t'es à peine dans ton bac et moi, je capte pas. Tu me dis, ouais, mais non, mais parce que, en fait, lui, plus tard, il va faire, mais s'il a pas fait maintenant, il fera pas plus tard. Si ce mec-là, il vient parce que t'as dit j'aurais au lieu de j'avais, ou si j'ai eu, ou peu importe. Déjà, je veux bien qu'on charrie. Je veux bien qu'on charrie, ouais, MDR, j'aurais. Ah, vas-y, va là-bas, toi, avec ton français tordu. Je veux bien, on rigole. Mais que tu viennes, tu m'insultes. Ah non, il a Ta tout grande fait pour tante le qu'elle facochère. pleure au final. Parce qu'en fait, elle veut devenir hôtesse de l'air. Déjà, il lui dit, ouais, si tu vas faire hôtesse de l'air, les femmes des footballeurs, elles sont pas hôtesses de l'air. Dis ferme ta gueule, c'était footballeur, toi. Complètement malade, il est complètement fou, il est fou. Il lui dit, ouais, tu veux faire hôtesse de l'air, tu sais même pas parler anglais, vas-y, parle anglais. Il lui envoie un exercice d'anglais, il lui dit, vas-y, parle, vas-y, fais-le. Et en fait, il fait tout pour l'humilier, tu vois. En fait, il fait tout pour me rabaisser parce que je vais être hôtesse de l'air plus tard, mais j'aimerais améliorer mon anglais. Donc là, j'ai passé mon bac il y a 1 an, mais cette année, je vais travailler, je vais prendre des cours d'anglais. Enfin, vraiment, je me focalise sur mon anglais pendant 1 an pour ensuite passer mon CCA. Et il me rabaisse, en fait, par rapport à ça. Il me fait faire des cours d'anglais. Et ça, c'est que des petits détails enfin, c'est pas non, mais gros, quoi. Ah oui, c'est pas du tout le plus gros. C'est vraiment que des petits détails. Mais Ça, c'est pas le plus gros. What is de plus gros? Le plus gros? Attends, je réfléchis. Arrête de rigoler. Bah, tu vois, comme là, ce soir, je lui dis, tu sais quoi? Là, parce qu'en fait, il veut plus qu'elle me côtoie pour aucune raison. Non, il me pose même la question pour toi. Ouais. Donc, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il veut pas qu'elle la côtoie? Bah, parce qu'il aime pas qu'elle sorte. Point final. Ah non, il aime juste pas ta grande gueule. Ouais, c'est voilà. Aussi, ouais. Mais et du coup, bah là, elle est sortie quand même avec moi. Et dès qu'il l'a su, il se met en crise, il se met à hurler au téléphone, il est un hystérique, il se met à pleurer. Tu m'as trahi, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça, tu m'as trahi. Et je dis, c'est bon, maintenant, réagis, fais quelque chose. C'est soit tu bloques, soit tu lui dis, pas lui, réellement. Donc là, elle lui a dit qu'elle voulait plus, qu'elle n'en pouvait plus, que c'était une accumulation, ça y est. Elle l'a bloqué partout. Il continue de créer des comptes, de l'harceler par. Là, il est en train de faire des doubles appels pendant qu'on a un appel avec toi. Et je lui dis, mais là, je te connais. Là, il va tellement t'harceler que ce soir, tu vas céder à ses pleurs. Il l'appelle, là? Ah oui, il l'appelle. Go, mets-le dans la conversation. Tu sais pas, il va faire une crise hystérique, là. Ah, mais go, Mago, vas-y. Vas-y. Allez, qu'on ait sa version, lui aussi. Ah non, mais il voudra pas, Non, bah, comme ça, il arrêtera de l'harceler. Vas-y, allez, mais. C'est toi qui vois. Parce qu'en fait, c'est sur mon téléphone, et si je l'appelle, Non, elle, son téléphone, il est en train d'appeler. T'appelles, tu mets le haut-parleur. T'en fais pas, vas-y, Mago. Ah oui, mais là, je suis en appel avec l'océan, c'est ça le truc. J'ai pas pensé. Et donc, ouais. Et en plus de ça, Attends, t'as la fusion d'appel, non? Enfin, la fusion. Comment on dit là? Conférence. Attends. C'est bon, j'ai retenu à peu près les 2 derniers chiffres, donc si tu raccroches, je te rappelle, c'est pas un souci. Attends. Bah, au pire, je t'appelle avec mon numéro de téléphone. Attends. Et on l'appelle avec son téléphone à elle. Moi, mon numéro de téléphone, il finit. Attends, 2 secondes, attends. Je vais enlever le haut-parleur. Et tu vas me donner ton numéro de téléphone. C'est quoi ton numéro? Parfait. Attends, je t'appelle, tu me dis si ça sonne.
Parfait. Alors, tu sais quoi? Je raccroche ici. Oui. Voilà, donc on l'a là maintenant. Et vas-y, appelle son kharay, enfin qu'elle décroche. Et bah, elle va l'appeler. Déjà, tu verras ce qu'il va dire. Et voilà, regarde, attends, c'est bon. Allez. Tu parles avec. Allô? Oui. J'ai quelque chose à te donner. Enfin, j'ai quelque chose pour quelqu'un pour toi. Coucou, ça va? Tu vas bien? C'est qui? C'est Ranel, mon gars. Comment tu vas? C'est qui? Ranel, Miss Brown, you know? Alors, tu comprends rien, je vais t'expliquer très, très simplement. Donc, nous sommes en live et tu es sur le live de Ranel. Si tu connais pas Ranel, je t'invite à taper Ranel Brown et comme ça, tu verras un peu ce que je fais. Mon gars, ce que j'ai appris, en fait, ce que tu fais à cette meuf-là, c'est pas très, très légal et pas très catholique. Donc, pour le coup, apparemment, tu es footballeur ou en tout cas, tu souhaites le devenir. C'est hyper cool, je te le souhaite et tout. Mais rabaisser... Ah ben voilà. Il a raccroché. Il assume pas, je t'ai dit, il a raccroché. On rappelle. On est là. Là, il va l'insulter, tu verras. Il l'insulte, tu vas directement au commissariat. Tu peux me regarder, mon gars? Ouais. Va au commissariat, Mago, porte plainte. Et je te passe l'enregistrement si besoin. Tu le trouveras sur Spotify ou Twitch, you know. Vas-y, dis-moi. Non, il veut plus rappeler. Il a entendu ta voix, il voudra plus. Eh ben voilà, comme ça t'es tranquille. Me remercie pas, c'était gratuit. Donc comme je te dis, voilà. On n'accepte pas qu'un homme nous bat. On n'accepte pas qu'un homme nous humilie. Tu vois, que ce soit un membre de notre famille ou que ce soit un kharay. On est d'accord? Ouais. On n'accepte pas l'humiliation. T'as 18 ans. On est con à 18 ans. On est censé faire des erreurs d'enfants de 18 ans. Vous êtes peut-être de jeunes adultes, mais vous n'êtes pas finis. Il y a encore un 1 dans votre âge. Et quand je dis ça, c'est pas pour vous rabaisser ou quoi que ce soit, mais on est tous passés par là. Nous-mêmes, on a eu 18 ans. Nous-mêmes, on a eu une période de con. Nous-mêmes, on a eu une période de plein de choses, tu vois. Mais accepter ça, à 18 ans, on n'était pas avec des queumés. À 18 ans, on n'était pas en train de parler, ouais, on va faire ci, on va faire ça, tout ça, etc. Et en plus, j'accepte qu'un mec me frappe, tes propres darons t'ont pas tapé. J'accepte qu'un mec m'insulte, ton propre père, il t'a pas insulté. Moi, encore, tu me dis, j'ai grandi dans ce milieu-là. Je ne connais que ça. Je peux comprendre. Donc, on va devoir t'apprendre à vivre autrement, t'apprendre à te respecter. Mais là, pourquoi ta propre famille te respecte? Pourquoi tu laisses un kharay te manquer de respect? Pourquoi? Non, je sais pas. Donc, je ne sais même pas pourquoi, en fait. C'est ce que je dis à ma copine. Je ne sais même pas pourquoi je reste accrochée à lui. mais tu restes accroché à lui parce qu'en fait, c'est juste des habitudes. Le fait de parler avec lui, d'avoir un mec, Mago, bloque-le. Dis-lui, je vais donner ton numéro à Ranel, elle va le faire tourner si tu me rappelles. Dis-le lui. Je vais l'appeler tous les soirs. Je vais dire, ça va ma vie? Tu as bien ma vie? Tous les soirs. Et je vais faire là les snaps, mon gars, sur toi. Donc, continue. Malade, va. Tu viens, tu frappes une meuf, tu dis, ouais, footballeur de quoi? Marqueté, t'as le time? Normalement, t'es censé dormir, t'entraîner, ton corps, il doit récupérer. Imbécile, va. 2200, s'il te plaît. Il vient de 2200, il me parle de... Alors, Mais il y a tellement de choses et tellement d'insultes, mais je pourrais même pas les dire en live, mais c'est trop une accumulation, il y a trop de choses. Mais à quelle heure t'acceptes qu'un homme t'insulte? À quelle heure? Écoute, peu importe s'il y a de l'amour ou de l'attachement. Une personne qui t'aime ne t'insulte pas. Une personne qui t'aime ne te manque pas de respect. Vous pouvez vous énerver, il n'y a pas de problème. Vous pouvez crier, il n'y a pas de problème. Mais tu ne me manques pas de respect. Je suis pas ta tante, moi. Et attends, et tu me manques de respect, tu me fais voyager en jet. Même pour qu'on fasse la meuf vénale. Non, mais en même temps, t'as vu la qualité de vie que j'ai. Voilà, il m'a dit petite conne, mais derrière, il est arrivé, il m'a fait livrer une Lambo. J'ai dit, bon, la meuf, elle est un petit peu chez père, mais une Lamborghini quand même pour un ta gueule. Je me dis, tu vois, dis-moi ta gueule tous les jours, frère. Pas de problème. Tu vois, tu viens, il dit, ouais, ta tante, le facochère, ta mère, j'arrive, jet, blindé de Birkin pour ma mère et moi. Je me dis, mais gars, quand même. Même ma mère, elle va lui dire, bah, c'est ta mère, toi aussi. C'est quoi ce délire? Le truc des vacances aussi. Quel truc des vacances? Quoi? En fait, on est partis en vacances là au mois de juin. Et vos parents, à vous, où sont vos parents? Et en fait, il a payé le logement et il a payé un peu de nourriture là-bas. Sinon, moi, j'ai payé les activités. Mais ma chérie, je paye pas. Je paye pas. Et en fait, à la fin, quand on est parti, il m'a dit, bah écoute, tu me dois 700 €, bah tu me rembourses. Tu lui as donné? Et là encore, non, pour l'instant, je vais toujours rien donner, non. Là, il réclame, du coup. Tu lui donnes.
Je te fais ruiner le belbel. J'ai le numéro de ta pote, je vous fais des vous aussi. Tu lui donnes plus, t'as compris. Je lui donne rien du tout. Tu lui dis, va, porte plainte. Chez nous, on dit tlarbat. Od'ini. Allez. Ça va pas ou quoi? Comment ça, tu vas... Meuf, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, t'es parti, t'as pris mon père et tu me réclames 700 balles. T'es venu, tu m'as claqué les seufs, tu m'as galoché jusqu'à n'en plus pouvoir et tu viens, tu réclames 700 balles. Mais t'as pété les plombs, quoi. C'est du proxénétisme, clairement, là. Ah. Non, je suis d'accord. Mais on est où? Non, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Donc, je pars avec un gars. Bah oui, oh my god, mais c'est la vérité. Vous prenez des meufs, vous leur dites, viens, on va en vacances. Tu prends ta meuf, tu lui dis, viens, on va en vacances. Donc, tu prépares, tu vas, tu payes à la fin sans savoir, sans sommation. Tu me dis, ouais, Golouette, tu me dois? Je te dois quoi, en fait? Je capte pas. Et toi, tes parents, ils t'ont laissé partir? Bah parce qu'elle gère sa mère aussi, elle raconte rien du tout. Ah non, je raconte rien. Ça, son problème aussi, elle raconte rien du tout. Non, en vrai, de vrai, toi, il me faut ta mère. Ouais. Faut que je parle à ta mère à toi. Toi, il faut que je parle à ta mère, ça sert à rien de parler avec toi. En plus, je te l'ai dit, hein, je te dis, si un jour il y a encore un truc, je vais voir ta mère, je vais tout lui dire. Mais va lui dire, moi, c'est ce que j'ai fait avec ma pote. Hein. J'ai appelé sa mère Nichelle. Hein. Bah, c'est ça le truc. Et là, du coup, là, elle l'a bloqué de partout. Il fait plein de faux comptes. Il lui dit, comment tu oses? Là, j'ai rien fait aujourd'hui. Comment tu oses faire ça? Je vais faire une dinguerie. Genre, le mec, tu sais ce que je fais? Tu sais ce que je fais? Se suicider. Je vais devant le commissariat. Je prends une photo, je fais ça. Et je rentre. Déposage de plainte. Fin de l'histoire. Donc, simple. Je lui ai dit, hein. Attends, 2002, bah. Imbécile. Et 2200, il vient, il me parle de carrière. Je vais faire un tour à ma femme. Mais voilà, s'il te plaît. Mon gars, en nettoyant les chiottes, je me fais plus. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes? Wallah l'adem. En nettoyant les chiottes et en faisant du babysitting, je me fais plus de 2200. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, en plus, si t'es caissière et tu fais des heures sup, mais tu les as, tes 2002 facile, finger in the nose. Marquez-les, va. Mais ça va pas, enlève-moi ça. T'es consciente qu'avec 2200 €, on fait rien, hein. Genre, tu sais, c'est un salaire, hein. Tu es riche, mais tu t'as pas la vie de femme de footballeur. Oui. Ok, parfait, on est bon. Parce que tu vois, donc c'est-à-dire que c'est un salaire classique, les gars. 2200, c'est un salaire classique. Ouais. Voilà. Donc c'est un salaire classique, c'est un salaire voilà, d'une personne, ou même ensemble, famille, tout ça, etc. Voilà. C'est pas michto. Bah oui, michto, qu'est-ce que tu crois? Tu crois, nous, on va se mettre avec des gars qui travaillent pas si nous-mêmes on travaille? Alors, toi aussi, m'avait dit michto, mais encore, t'as rien vu, wallah. Elle est gentille, c'est moi la reine des michto. Imbécile, va. Elle me dit michto. Vénal, michto, ce que tu veux, j'accepte. Oh. Vous venez, vous dites, ouais, caca. Mais je suis désolée. Allez côtoyer ce que vous pouvez avoir. Après, dès qu'on arrive, on parle d'un truc michto. Si je te demande quelque chose, c'est que je peux me le payer. J'ai même pas demandé normalement. J'ai même pas demandé. Normalement, le sacre, je dis mon cœur, oh, I want it. Lendemain, yes, it's here. Simple, je capte pas. T'es censé être footballeur, début de ta carrière, et tout, etc. Ils sont où les millions? Mais là, tu sais que s'il réussit pas dans le foot, il va lui dire que c'est sa faute parce qu'il lui a pourri toutes ses années de foot. Bah ouais, parce qu'il est nul. Parce que t'es nul, mon gars. T'es nul sur le terrain. Il est 23h, au lieu d'aller dormir et réparer ton corps, tu viens, tu marcelles. Ah non, mais... Et même pratiquement tous les soirs, il fait tout pour qu'elle reste éveillée, pour régler les histoires toute la nuit, pour parler. Alors qu'il n'y a rien à dire. En fait, le mec, il fait un monologue et il parle pendant 30 minutes tout seul. En fait, en vrai, t'as vu ta pote là qui parle, tu vois, parce que là je parle à la pote, la meuf du gars là, la meuf du faux footballeur, tu vois. Tu vois ta pote en vrai, Wallah, c'est un poison, mais c'est un poison gentil. Tu vois, elle veut ton bonheur, elle veut ton bien. Tu vois. Donc si tu l'écoutes pas, Mago, je te dis très clairement, tu vas te mettre avec quelqu'un où tous ces échecs, il va les reporter sur toi pour être plus sérieux, tu vois. Simplement en fait, donc c'est pas quelqu'un qui assume, c'est pas quelqu'un qui va faire les choses bien. Et tu sais, à un moment donné, tu vas te retrouver toute seule parce que on aura beau vouloir aider nos amis, on aura beau vouloir aider nos copines, mais on peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et je vais pas pouvoir te répéter tous les jours, il est pas bien, et tout. Et tu vas venir me raconter. En fait, moi, je vais avoir le seum et je vais rien pouvoir faire et tu vas pas m'écouter. Et ce qui va se passer, c'est que je vais juste en fait arrêter. Je vais plus être là, je vais plus être ta copine. Et le jour où il va t'arriver une dinguerie, bah tu seras seule. Tu seras seule, ouais.
Tu Parce vois? qu'elle a personne à part moi. Hein. Elle a déjà arrêté une amitié et tout à cause de lui. Donc, Et déjà, un homme, tu sais, qui est pas sûr de lui, un homme qui vient, qui veut te contrôler, un homme qui est là en train de te dire, ouais, fais pas ci, fais pas ça, nanana. Tu sais, encore que ton homme, il vient, il te dit, mon cœur, t'as comment t'es habillé, je préférerais pas. il y a des manières Tu de vois, parler. il y a des manières de dire les choses, mais et encore, t'as pas à m'interdire quoi que ce soit parce qu'on est censé être sur la même longueur d'onde. En fait, si tu m'as choisi, c'est qu'on a le même mindset, toi et moi. Donc, si sortir à poil, c'est OK pour moi, ça veut dire que c'est OK pour toi. Si moi, je dois sortir couverte, c'est OK pour moi parce que c'est dans ma aqliya, c'est dans ma manière de faire les choses. Donc, normalement, l'homme avec qui je suis, c'est dans sa manière de faire les choses aussi, tu vois. Donc, ça veut dire que on s'est choisi aussi pour ça, tu vois. Mais il y a pas de je vais changer du tout au tout parce que toi tu l'as décidé. Ça se passe pas comme ça. Prenez ce que vous pouvez assumer, ce que vous avez choisi et fin de la story. Et donc là, tu vas rentrer parce que tu vas voir tous ces appels manqués, tous ces messages. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, en fait, je sais que là, moi, de d'habitude, oui, toi, t'aurais parlé pendant des heures et des heures pour les histoires. Mais là, je lui envoie des messages et j'aurais cherché une solution. Alors qu'en fait, oui, mais il n'y a pas de solution. En fait, elle veut le faire grandir, mais il est comme ça, il changera pas. C'est ça qu'elle comprend pas aussi. Il est comme ça, il changera pas. Et c'est pas parce que tu vas lui parler pendant des heures qu'il va changer, c'est sa manière d'être. Tu veux le faire grandir après le chara, t'es même pas grande toi-même, al-kharaya que t'es. Il vient, il te réclame 700 €, imbécile que t'es, ce pauvre man. Il te réclame 700 balles. Pour moi, 2002, il parle pas avec moi. Il est là, il se prend pour je sais pas quoi, là. Il se prend pour quel footballeur, là. Je sais pas, je sais même pas quel est le plus grand footballeur de la planète. Yallah, c'est quoi ça? C'est-à-dire, tu t'es pris pour qui, Zizou? Marqueté, va. Tu vois, tu me parles mal. mais je pense que je me suis laissé trop marcher dessus. Mais c'est pas une question de se laisser marcher dessus. Wallah, c'est R7, mais attends que laisse tomber. Ouais, en fait, en vrai, mais laissez Messi tranquille, Meskin lui aussi, Messi, Allah, yallah, tu vois. Franchement, en fait, en vrai, voilà, en fait, ouais, c'est ça, le syndrome de la sauveuse, totalement. C'est ça. Tu veux sauver quelque chose qui n'a jamais existé. Ce gars ne t'a jamais respecté, sache-le. Ça. Comme ça, c'est clair. Ce gars, cet homme ne t'a jamais respecté, il ne te respectera jamais. Maintenant, c'est comme tu le souhaites. Si tu veux rester, reste. T'as vu? Et ta pote aussi, moi, je lui conseillerais d'arrêter. Parce que c'est physique, c'est épuisant. Honnêtement, c'est hyper relou. Et je vais pas te mentir. T'as vu, c'est, comment te dire? Moi, ça me lasse. Ça me lasse en tant qu'ami, ça me lasse de vouloir t'aider, ça me lasse de vouloir te tirer tout ça, etc. Et à la fin, en fait, quand tu vas rentrer, tu vas être livré à toi-même et tu vas pas avoir la force ou le courage peut-être de mettre en sourdine. Je ne te réponds plus, en fait. Je te réponds juste plus. Tu continues à m'appeler, tu peux utiliser tous les faux comptes du monde. Je ne te réponds pas. C'est tout. Je ne réponds pas. À partir du moment où j'ai pris une décision, les gars, il faut sachez que c'est fini. Je ne te parle plus. Je te lâche des vues. Je vois des messages, je te lâche des vues. Vous savez, les vents que je mets, des vents, mais de fous malades. Des gens même qui viennent, qui me demandent des pardons, excuse-moi, etc. Des vues. Fin. À partir du moment où j'ai décidé Selem, c'est Selem. C'est fini. Et j'accepte aussi que les gens fassent la même chose. Il n'y a pas de problème. Si j'ai fait quelque chose qui ne va pas et que tu n'acceptes pas mon pardon et que tu n'acceptes pas que je revienne dans ta vie, pas de problème. Fin. Ma vie, elle continue. Tu viens, tu m'arrêtes dans la rue, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche, et je je t'amène au commissariat. Comme ça, j'arrive, je m'allonge, je m'affale dans le sol. On est où là? Tu viens, le mec regarde, il suffit, bam, tu lui passes quelqu'un d'autre, il a même pas les cojones de s'expliquer. Il a même pas le courage de dire ouais, et y a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je vais la rappeler. Oui, je vais encore continuer à la harceler et je vais la rappeler. Yallah. Donc quoi? Et le mec, il t'a trompé, le lendemain, il te dit bon, allez. Viens, je te présente à mes parents, tu viens voir mon match. Mais t'es parti voir son match où ça, ma chérie, au Parc des Princes? Où est-ce que t'es parti voir son match, s'il te plaît? C'était dans un terrain boueux, s'il te plaît. C'est comme quand t'emmènes ton fils le dimanche au foot. T'es là, sous 8 degrés, là, moins 8. Et t'es là, vas-y. Ouais, j'ai ramené ses parents. Hamar qu'il est, il a cru qu'il était où? Il est où, là?
Mais en fait, je sais pas. Mais c'est quoi le footballeur? Je veux bien qu'on n'y connaisse rien au foot, y a pas de problème, hein, je suis ok. Mais un minimum, on sait à quoi ils ressemblent les joueurs de foot. Ouais. On voit leur style. Dégoûtée. Mohim, Mais merci beaucoup. En tout mais de cas. rien, beaucoup très cher. Merci. Si jamais elle lui répond, là je parle à la copine, si jamais elle lui répond, tu la laisses, plus jamais tu lui parles, t'as entendu? Ouais. Plus jamais tu lui reparles, tu la laisses dans sa merde. Si jamais elle lui répond, elle reprend avec lui, tu la bloques, elle. Tu la laisses. خليها تموت في خراها. Clairement. Ok. Parce que c'est ta vie qu'elle va flinguer. Parce qu'elle va se tirer vers le bas jusqu'à ce qu'elle se rende compte en fait qu'elle a été qu'un tremplin. Elle se rende compte en fait qu'elle a été juste une marche et rien d'autre. Parce que c'est ce que t'es. Lorsque lui, ça se voit, c'est le genre de gars, le jour où il va péter le million, mais il pètera jamais parce qu'il est mauvais, tu vois. Ouais. Mais si toutefois, il réussit quelque chose dans sa life, ramasseur de balles, entraîneuse, quelque chose comme ça, et ouais, je te dis, s'il gagne plus de 2002, s'il fait juste 4 balles le mois, tu vas voir. Ok, ouais. Tu vas voir. Tu vas voir. Donc voilà, très cher. J'espère que ça ira, les filles. Prenez soin de vous. Faites attention à Yes, vous. merci beaucoup, Avec Raniel. grand plaisir. Bonne soirée. Bisous, bonne soirée. Merci. Au revoir. Et les mêmes qui, à 40 ans, te diront, bah oui, j'avais une carrière. J'avais une carrière, mais tu connais, le gamin croisé, tu connais. Non, mais tu connais, j'ai été sélectionnée, et juste après la sélection, bam, il est venu, il m'a taclé là, juste derrière, tu vois. Ça a été compliqué, même sur le terrain, c'était hoche. Hein. Ouais, tu connais, t'as eu, ouais. Mais ça, tu vois, on a fait carrière, on était en pro quand même, on était signé. T'étais signé où? Un club que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Un club que tu connais ni d'Adam ni de Moulay Sultan. Ah, voilà. Enfin, ouais, il vient, il te sort des photos, des vidéos sous cassette. Ça, je parle pour ma génération qui vont connaître les cassettes parce que là, quand je vais vous dire cassette, vous allez dire quoi? Elle parle de quoi? Des câbles? Non, voilà. Des cassettes, oui, les gars. Avant, on avait des CD. Avant les CD, il y avait des cassettes VHS, exactement. On avait des gros appareils qu'on mettait en dessous de nos télés et on mettait une grosse cassette dedans, un magnétoscope, merci, où tu avais les trucs qui rentraient, tu vois, et tout ça, etc. et tout, tu vois. On avait plein de trucs, on avait des grosses caméras, Ruina, l'ancienne. Et on n'avait pas, nous, t'as vu tout sur l'ordinateur. Il fallait aller à Vidéo Future. Je sais pas si vous vous rappelez, pour aller louer des films. On allait à Vidéo Future, les gars. Ouais. On a la Vidéo Future, on avait une carte de chez Vidéo Future pour pouvoir louer des films. Ouais. Mohim, allez. Ah, ça m'a rappelé ma jeunesse. Faut bien que jeunesse se passe. Allô?